Avez-vous déjà senti votre foi vaciller comme une flamme exposée au vent, prête à s'éteindre au moindre souffle de doute? Ce moment où les épreuves semblent trop lourdes, où les prières paraissent perdre dans un ciel silencieux, et où vous vous demandez si Dieu vous entend encore? Aujourd'hui, je vous invite à un voyage spirituel qui pourrait transformer cette fragilité en une force inébranlable. Cette histoire que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas un simple récit. C'est un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies, même quand tout semble perdu. Je vous promets qu'après avoir entendu ce message, vous ne verrez plus jamais votre cheminement spirituel de la même façon. Les doutes qui vous paralysent aujourd'hui pourraient bien devenir les fondations sur lesquelles Dieu bâtira votre témoignage de demain. Comme le dit l'Écriture, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne pas écouter cette histoire jusqu'à la fin serait comme passer à côté d'une source d'eau vive alors que vous traversez un désert spirituel. Chaque mot, chaque moment de ce récit a été soigneusement préparé pour vous rejoindre exactement là où vous êtes aujourd'hui, dans vos luttes, vos questionnements, mais aussi dans votre désir sincère de renouveau. Avant de plonger dans cette histoire qui pourrait changer votre perspective, je vous invite à partager votre foi en commentant cette phrase. « Ma foi renaît chaque jour dans les bras de sa grâce. » Cette simple déclaration est plus qu'un commentaire. C'est une affirmation de votre engagement envers votre propre renaissance spirituelle. Et n'oubliez pas que chaque « j'aime » que vous laissez n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon d'honorer ce que Dieu fait dans votre vie et dans celle des autres. Comme nous l'enseigne la Bible, encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement. Votre simple geste pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a désespérément besoin aujourd'hui. Préparez-vous maintenant à recevoir, à être touché et à voir votre foi renouvelée comme jamais auparavant. Cette histoire est pour vous. Particulièrement si vous traversez une saison de doute ou d'épreuve, ouvrez votre cœur et laissez Dieu vous parler d'une manière profondément personnelle à travers ce que vous allez entendre. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence dans un petit village, niché au cœur des collines de Canaan, où vivait un homme nommé Ezra. Ezra n'était pas un homme de grande renommée ni un guerrier redouté, mais il possédait une foi profonde. Une foi qui, à bien des égards, semblait le séparer de son entourage, comme un phare solitaire dans l'obscurité. Depuis sa naissance, il avait été témoin de nombreuses épreuves, mais sa foi n'avait jamais faibli, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Jusqu'à ce jour-là, tout avait commencé un matin, semblable à tant d'autres, où la terre semblait chuchoter les promesses de Dieu dans le vent. Mais ce matin-là, Ezra, bien qu'au cœur de sa prière, ressentait un vide profond dans son âme. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi les bénédictions de Dieu semblaient s'éloigner de lui. La maladie avait frappé son père, et même après des jours de prière fervente, sa santé continuait de se détériorer. Ses pensées étaient noyées dans l'incompréhension et la tristesse, se demandant pourquoi Dieu permettait tant de souffrances à une âme aussi dévouée. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette épreuve interminable ?» Ces mots, arrachés du cœur d'Ezra, étaient un cri de désespoir. Et alors qu'il se demandait si ses prières étaient entendues, un homme âgé, vêtu de simples haillons, vint s'asseoir à côté de lui, sur le même banc de pierre où il avait l'habitude de prier. L'homme, dont le visage semblait marqué par des années de sagesse, ne dit rien au début. Il se contenta de regarder Ezra dans les yeux, comme s'il savait exactement ce qui tourmentait son âme. Finalement, après un long silence, il murmura « Ce que tu cherches, jeune homme, n'est pas ce que tu penses. Ta foi, aussi forte qu'elle soit, a été mise à l'épreuve pour te révéler quelque chose que tu n'as pas encore vu. » Ezra se tourna vers lui, ne comprenant pas tout à fait le sens de ces mots, mais sentant une étrange sensation de paix envahir son cœur. « Dieu n'éprouve pas ta foi pour te briser, mais pour te transformer, » continua l'homme. « Regarde les grandes montagnes autour de toi. Elles sont solides, imposantes, mais c'est au travers des tempêtes qu'elles sont façonnées. Ce que tu vis aujourd'hui, cette souffrance, est un processus de forge.
Tu ne vois peut-être pas le but de cette épreuve, mais sache qu'il existe. » Ces paroles résonnèrent profondément en Ezra. L'homme âgé lui tendit une petite pierre, lissée par des années d'usure, et lui dit « Ce que tu tiens là, c'est un souvenir de la tempête. Et comme cette pierre, tu en ressortiras plus fort, poli par l'épreuve, prêt à témoigner du pouvoir de Dieu dans ta vie. » À cet instant précis, Ezra ressentit une chaleur douce l'envahir. Il comprit, non pas instantanément, mais avec une clarté nouvelle, que sa foi ne reposait pas sur les bénédictions matérielles ou les réponses instantanées à ses prières, mais sur la certitude que Dieu était là, même dans les moments de silence. Il se leva, fortifié dans son esprit, et marcha vers la maison de son père. En arrivant, il trouva son père affaibli, mais conscient. Bien que la maladie fût encore présente, il n'était plus seul dans son combat, car Ezra portait désormais une foi renouvelée. Le même jour, une guérison miraculeuse commença à s'opérer, non seulement dans le corps de son père, mais dans le cœur d'Ezra. Lorsque vous traversez vos propres tempêtes, chers amis, sachez que cette histoire est plus que celle d'Ezra. Elle est vôtre. Chaque épreuve que vous vivez, chaque moment de doute est l'occasion pour Dieu de fortifier votre foi. Cette souffrance que vous ressentez, ce silence apparent de Dieu, n'est pas un signe d'abandon, mais un signe de préparation. Vous êtes en train de devenir plus solide, plus pur, plus prêt à accomplir le plan que Dieu a pour vous. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes comme Ezra dans le silence, vous demandant si Dieu entend vos prières. Peut-être que vous ressentez que votre foi est vacillante, comme une flamme exposée au vent. Mais croyez-moi, Dieu vous entend. Et chaque moment de silence est une occasion de le chercher plus profondément, de découvrir une force cachée en vous que vous ne soupçonniez même pas. Alors, si vous êtes prêt à accepter cette vérité, si vous êtes prêt à vivre une foi transformée, je vous invite à laisser un commentaire « Je suis une pierre façonnée par sa grâce ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. Une déclaration que vous êtes en train de vous lever dans la foi, que vous êtes prêt à accepter les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle. Et lorsque vous cliquez sur « J'aime », sachez que vous n'êtes pas seulement en train de donner un simple clic. Vous êtes en train de bénir cette vidéo, de faire connaître cette vérité à d'autres qui pourraient traverser les mêmes épreuves que vous. Comme le dit l'Écriture, en tout temps bénissez le Seigneur et par vos actions, encouragez-vous mutuellement. Chaque action de soutien, chaque geste a un impact plus grand que ce que vous pouvez voir. Vous êtes une partie du corps de Christ et ensemble, nous sommes forts. Continuez à marcher dans cette lumière, même si elle semble faible à certains moments. La tempête est là pour vous transformer. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle foi. Dieu ne vous a pas abandonné, et il n'abandonnera jamais. C'est la promesse que vous pouvez tenir fermement. Gardez votre cœur ouvert à cette vérité, et souvenez-vous, chaque épreuve est un pas vers la rédemption. Il y a des moments dans la vie où, dans le silence de nos épreuves, nous nous demandons si Dieu nous parle encore. Ces moments où la douleur, le doute et la solitude semblent être les seules voix que nous entendons. Mais sachez ceci, ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui, en train de lire ces mots. Ce message est pour vous, précisément là où vous êtes, dans ce que vous traversez. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu, seulement des rendez-vous divins. Et aujourd'hui, cet instant, ce message est un de ces rendez-vous. Rappelez-vous l'histoire d'Ezra que nous avons partagée ensemble. Ce n'est pas simplement une histoire ancienne, éloignée de votre réalité. Non, cette histoire est la vôtre. Vous êtes cet homme ou cette femme qui traverse des moments de doute, qui cherche désespérément un signe, une réponse. Vous êtes ce croyant qui a prié sans voir de réponse, qui s'est senti seul dans la lutte, pensant que Dieu l'avait oublié. Mais aujourd'hui, à travers ces mots, Dieu vous dit « Je ne t'ai pas oublié, je suis avec toi dans cette épreuve ». Imaginez un instant que vous êtes Ezra. Vous êtes là sur le banc de pierre, le cœur lourd, les prières qui semblent se perdre dans le vent. Et soudain, un inconnu vient s'asseoir à côté de vous. Ses paroles, simples mais pleines de sagesse, résonnent dans votre cœur.
Dieu ne te brise pas avec l'épreuve, il te forge. Ce que tu vis est une transformation. À ce moment-là, quelque chose en vous change. Vous commencez à comprendre que cette souffrance n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous purifier, vous fortifier. Cette histoire, ce message, n'est pas simplement un récit que vous écoutez par curiosité. Non, ce message est une intervention divine. Dieu vous parle aujourd'hui, précisément à travers cette histoire. Il vous dit que chaque difficulté que vous traversez a un but divin. Ce n'est pas une simple épreuve, c'est une étape dans votre transformation. Peut-être que vous ne voyez pas encore le résultat, peut-être que vous êtes encore dans le creuset de l'épreuve. Mais sachez que vous en sortirez plus fort, purifié, prêt à témoigner de la gloire de Dieu. Alors, je vous invite maintenant à réagir. Partagez dans les commentaires une phrase qui résume ce que vous ressentez après avoir entendu cette histoire. Peut-être quelque chose comme « Je suis une pierre façonnée par sa grâce ». Ce n'est pas simplement un acte anodin. En commentant, vous activez un processus spirituel. Vous ouvrez votre cœur, vous partagez votre foi avec les autres. Vous permettez à ce message de vivre non seulement dans votre cœur, mais aussi dans celui des autres. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs dans ce culte. Nous sommes une communauté unie par la foi, par les épreuves et par la promesse de Dieu. Chaque commentaire que vous laissez a un but. C'est un acte de foi. En laissant un commentaire, vous participez à un dialogue spirituel. Vous encouragez quelqu'un d'autre qui traverse peut-être une épreuve similaire. Vous êtes une partie du corps du Christ, et chaque petit geste compte. Lorsque vous partagez vos pensées, vous ne faites pas que partager votre expérience, vous permettez à quelqu'un d'autre de trouver l'espoir qu'il cherche. Vous donnez la force à quelqu'un d'autre de continuer à marcher dans la foi. C'est ainsi que nous vivons notre foi. Ce n'est pas dans l'isolement, mais dans l'interaction, le soutien mutuel et l'encouragement. Et chaque « j'aime » que vous laissez n'est pas juste un geste de reconnaissance, c'est une manière de soutenir cette œuvre divine. Vous participez à un mouvement spirituel. Un simple « j'aime » peut avoir un impact plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, car il permet à ce message de se propager, d'atteindre d'autres cœurs, d'autres vies. C'est ainsi que Dieu nous rassemble, à travers de simples gestes d'amour et de soutien. Alors, je vous encourage à continuer ce voyage avec nous. Laissez vos commentaires, partagez vos réflexions. Sachez que chaque interaction ici n'est pas juste un simple échange de mots, mais une intervention divine. C'est un acte de foi, un acte d'amour fraternel. Et à chaque fois que vous interagissez, vous permettez à ce message de se répandre davantage, d'atteindre plus de vies. Vous êtes une partie de ce culte, une partie de cette transformation collective. L'histoire d'Ezra est un message pour vous, un message que vous devez entendre aujourd'hui. Ne laissez pas ce moment passer sans en tirer la bénédiction qu'il vous réserve. Ce que vous traversez aujourd'hui est une étape qui vous prépare à recevoir une grâce plus grande. Comme Ezra, vous en sortirez changé, purifié et plus proche de Dieu que jamais. Au cœur de l'histoire d'Ezra, il y a un moment crucial, un instant où, après des années de souffrance et de lutte, il trouve la force de se relever et de dire « oui » à l'appel de Dieu. Cela nous fait penser à ce que Jésus enseignait dans la parabole du semeur, un passage souvent cité dans les évangiles, où il nous parle des différents types de sols qui reçoivent la semence de la parole de Dieu. Certains sont fertiles et accueillent la semence, d'autres sont trop durs, trop pleins de pierres ou envahis par des ronces. Mais le sol fertile, celui qui produit du fruit, c'est celui qui accepte, sans réserve, la parole de Dieu, même quand la vie semble chaotique, quand les épreuves semblent trop lourdes. Jésus nous dit dans Matthieu 13, 23, « Mais celui qui a reçu la semence dans la terre bonne, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, et un fruit qui porte du fruit. » Cette parole résonne profondément dans l'histoire d'Ezra. Il a vécu dans un sol fertile, un sol où il a accepté la parole de Dieu, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Et de ce sol, de ce cœur prêt à recevoir la parole, il a vu les bénédictions de Dieu se manifester. Mais combien d'entre nous
Dans les moments de difficulté, laissons les ronces du doute, de la peur ou de l'amertume envahir nos cœurs et empêcher cette semence divine de germer en nous. Il y a un message ici pour nous, aujourd'hui. En écoutant cette histoire, en réfléchissant à ce que vous vivez, vous êtes invité à regarder votre propre cœur. Est-ce un cœur fertile qui accueille la parole de Dieu, ou est-ce un cœur où les pierres du doute et les ronces de l'inquiétude étouffent la semence divine? Peut-être que vous traversez une période de sécheresse spirituelle comme Ezra, mais sachez ceci, Dieu peut transformer ce sol aride en une terre fertile. Ce n'est pas la difficulté de votre situation qui détermine votre avenir spirituel, mais la manière dont vous laissez la parole de Dieu y pénétrer. Comme il est dit dans Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une période où vous vous sentez comme un sol stérile, incapable de porter du fruit. Mais Dieu vous appelle à une transformation. Il veut faire de vous un terrain fertile, prêt à recevoir la semence de la foi, de l'espérance et de la persévérance. Tout comme Jésus a semé la parole dans des cœurs préparés, il est prêt à semer en vous, aujourd'hui, une nouvelle promesse de vie. La question est, êtes-vous prêt à laisser tomber les obstacles qui empêchent cette semence de prendre racine en vous? Êtes-vous prêt à laisser la parole de Dieu pénétrer dans votre cœur et à y produire un fruit abondant? Je vous invite à réfléchir à cette question pendant un instant. Peut-être que vous traversez un moment de doute ou de confusion, mais rappelez-vous que Dieu est là, prêt à faire de votre cœur un sol fertile. La parole de Dieu peut transformer votre situation, aussi difficile qu'elle semble être aujourd'hui. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité pour vous, ici et maintenant. Comme dans la parabole, Dieu peut semer dans votre cœur une parole de vie qui vous portera à travers les tempêtes de la vie. Alors, je vous encourage aujourd'hui à interagir avec ce message. Partagez dans les commentaires votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez cette prédication. Pourquoi faire cela, me demanderez-vous? Parce qu'en faisant cela, vous participez à un mouvement spirituel. Chaque jour, nous semons ensemble des graines de foi et d'espoir. Et chaque commentaire, chaque partage est un acte de foi, un acte de courage. Cela nous permet de nous unir en tant que communauté de croyants, peu importe où nous nous trouvons dans le monde, pour échanger sur ce que Dieu fait dans nos vies. C'est un acte d'obéissance et de soutien mutuel. Vous êtes un témoin de ce que Dieu fait. Et en partageant votre expérience, vous encouragez ceux qui traversent des épreuves similaires. Cela a un but profond. En commentant chaque jour, vous vous rappelez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, même dans les moments où vous doutez. Vous êtes un témoin vivant de sa grâce, et plus vous partagez, plus vous encouragez d'autres à recevoir cette parole. Ce n'est pas juste un acte de participation. C'est un acte de foi, un acte d'amour envers les autres. Vous êtes une pierre dans cet édifice spirituel, et chaque geste compte. Je vous encourage donc à commenter, à dire où vous êtes, à partager le moment précis où ce message vous touche. Votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez sont une manière de témoigner de l'impact universel de ce message. Cela crée un réseau spirituel où nous pouvons tous nous soutenir mutuellement. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, ni dans notre foi. Ainsi, chaque commentaire, chaque partage est une contribution à un moment collectif de culte, un acte spirituel partagé. Ensemble, nous semons, ensemble, nous récoltons. Et à chaque semence que nous mettons en terre, nous préparons le sol pour une récolte abondante. Que ce soit aujourd'hui ou dans les jours à venir, sachez que ce moment a une signification plus profonde. Ce n'est pas un simple geste, mais un acte de foi et de communauté qui renforce et fortifie chaque croyant. La réflexion sur la parole semée dans un sol fertile ne fait que commencer. Soyez attentifs à ce que Dieu veut faire grandir en vous à partir de ce moment. À travers les épreuves que traverse Ezra, nous découvrons une vérité universelle, une vérité que la Bible nous révèle et qui est aussi soutenue par les découvertes modernes. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, il transforme non seulement notre cœur,
mais aussi notre manière d'aborder la vie. La science nous montre, par exemple, que la pensée et la foi ont un impact direct sur notre bien-être émotionnel et physique. Des études ont démontré que les croyances spirituelles et les pratiques de prière peuvent réduire le stress, augmenter notre résilience face à l'adversité et même améliorer la santé. Il n'est donc pas surprenant que la Bible nous exhorte dans Philippiens 4, 6, 7 à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à présenter nos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce, car elle sait que notre esprit et notre corps réagissent positivement à la paix qui vient de Dieu. Ezra, face à l'immensité de la tâche qui lui était confiée, a trouvé sa force non pas dans ses propres capacités, mais dans l'appel de Dieu sur sa vie. De même, dans notre monde moderne, nous sommes souvent appelés à des tâches qui semblent au-delà de nos forces. Et pourtant, comme Ezra, nous avons accès à un Dieu qui nous fortifie. C'est là que l'histoire prend une tournure particulière, car elle nous montre que la force qui vient de Dieu n'est pas simplement une aide extérieure, mais une transformation intérieure profonde. Cette transformation se fait par la foi et par l'obéissance à Dieu, et c'est exactement ce que nous devons comprendre aujourd'hui. En 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul nous rappelle les mots du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette promesse s'applique aussi à nous. Dans nos moments de faiblesse, quand tout semble nous échapper, c'est précisément là que la puissance de Dieu peut se manifester de la manière la plus impressionnante. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Lorsque nous lisons cette histoire, nous pouvons facilement imaginer que le protagoniste se sentait perdu et incapable de réussir. Mais c'est à ce moment précis qu'il a choisi de faire confiance à Dieu. Et si nous aussi, dans notre époque moderne, choisissions de faire la même chose? Nous vivons dans un monde où l'illusion de contrôle et l'indépendance sont des valeurs dominantes, mais en réalité, notre véritable force réside dans notre dépendance à Dieu. À l'heure actuelle, des millions de personnes autour du monde, comme vous et moi, choisissent de se nourrir non pas des plaisirs mondains, mais de la parole vivante de Dieu, qui est la source d'une paix durable et d'une vie abondante. Et c'est ici que nous pouvons établir un lien direct avec le protagoniste de notre histoire. Tout comme lui, vous, l'auditeur, êtes en quête de cette transformation spirituelle. Vous êtes ici, non pas par hasard, mais par un appel divin à chercher une nourriture spirituelle qui nourrit votre âme. Vous choisissez de vous nourrir non des distractions de ce monde, mais des vérités profondes qui viennent de Dieu. Ce choix n'est pas sans conséquence, car il vous place dans une position particulière, une position où vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu veut faire dans votre vie. En écoutant ce message, vous faites un choix conscient de mettre votre foi en action. Et croyez-moi, chaque moment de réflexion, chaque instant où vous vous arrêtez pour considérer ce que Dieu veut faire en vous, contribue à cette transformation. C'est pour cela que je vous encourage à commenter, à partager, à mettre un like à cette vidéo. Ce geste simple n'est pas juste un geste de soutien pour le créateur de cette vidéo. Non, ce like est une déclaration, une affirmation de votre foi. C'est un acte spirituel. En cliquant sur ce bouton, vous déclarez publiquement que vous êtes d'accord avec ce message et que vous êtes prêt à le laisser prendre racine dans votre vie. Cela devient un acte d'édification non seulement pour vous, mais aussi pour les autres qui verront votre engagement. Il ne s'agit pas simplement de consommer du contenu, il s'agit d'un acte de foi, une façon de dire « Je veux être transformé, je veux participer à cette œuvre divine ». Un like peut sembler anodin, mais il symbolise votre désir de rejoindre cette communauté de croyants, d'être un témoin de ce que Dieu fait et de partager ce message d'espoir avec d'autres. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Chaque commentaire, chaque interaction contribue à édifier l'édifice spirituel auquel nous appartenons tous. Vous n'êtes pas isolés. Vous êtes connectés à une communauté mondiale de croyants qui, comme vous, cherchent à grandir dans leur foi. Ce n'est pas juste une vidéo sur un écran, c'est une invitation à participer à quelque chose de plus grand, une communion d'esprit qui s'unissent pour rechercher la vérité
et la transformation spirituelle. En agissant ainsi, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais vous encouragez également ceux qui vous entourent à faire de même. C'est comme si nous étions tous réunis dans un culte virtuel, chacun contribuant à l'édification du corps de Christ, chacun apportant sa part au témoignage collectif de la grâce divine. Au fur et à mesure que vous réfléchissez à ce message, je vous invite à prendre un instant pour évaluer où vous en êtes dans votre propre parcours spirituel. Êtes-vous prêt à accepter ce que Dieu veut accomplir dans votre vie? Êtes-vous prêt à laisser sa parole transformer votre cœur et votre esprit? Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple like ou d'un commentaire. Par ces gestes, vous participez à une transformation qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir. En méditant sur la traversée d'Ezra, il est impossible de ne pas voir que son histoire se croise avec un verset puissant et souvent cité dans les moments d'épreuve. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Ce verset prend tout son sens lorsqu'on observe la manière dont Ezra a mené les siens à travers des moments de doute et d'incertitude. Loin de se reposer sur ses propres forces, il a mis sa confiance totale en Dieu, et c'est par l'Esprit que Dieu a fait surgir la victoire. Ce principe reste valable aujourd'hui. La victoire sur nos épreuves, sur nos doutes et nos luttes ne viendra pas de nos efforts humains, mais du puissant Esprit de Dieu qui agit en nous. Ezra nous enseigne une vérité essentielle. Lorsqu'on se tient devant une montagne d'obstacles, nous n'avons pas besoin de tout comprendre ni de tout résoudre par nous-mêmes. Dieu nous invite à lui faire confiance, à lui remettre nos luttes et à croire qu'il est celui qui agit. Dans 2 Chroniques 20:15, Dieu dit au peuple d'Israël, « Ne craignez pas et ne soyez pas épouvantés devant cette grande multitude, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. » Cela résonne puissamment avec l'histoire d'Ezra. Il n'était pas seul face aux défis, et vous non plus. Peut-être que vous vous sentez accablé par vos circonstances actuelles, peut-être que vos luttes semblent sans fin. Mais laissez-moi vous rappeler ceci. Ce n'est pas par votre propre force que vous allez surmonter, c'est par la puissance de Dieu agissant dans votre faiblesse. À ce moment précis, vous êtes invité à saisir cette promesse. Vous là qui écoutez ce message, peut-être dans une période de confusion ou de découragement, vous êtes en train de vivre un moment divinement orchestré. Peut-être vous demandez-vous comment un message comme celui-ci peut s'appliquer à votre vie. Mais ce n'est pas une coïncidence. C'est la main de Dieu qui vous dirige ici, vers ce message, vers cette vérité. Vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, à écouter ce qu'il a à vous dire. Il vous invite à lâcher prise, à vous tourner vers lui, à lui remettre vos luttes comme Ezra a remis la sienne. Ce n'est pas par votre propre puissance, mais par la grâce et la force de Dieu que vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel. Cette réalité est renforcée par ce que Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Ces mots de Jésus sont pleins de compassion et d'amour. Il sait que nous portons souvent des fardeaux lourds, des luttes intérieures, des soucis qui semblent nous écraser. Mais il nous invite à venir à lui, à déposer nos fardeaux dans ses mains. Comme Ezra, nous devons nous rappeler que nos luttes ne sont pas un fardeau que nous devons porter seuls, mais qu'elles peuvent être remises entre les mains de Dieu, qui nous donne le repos et la paix dont nous avons tant besoin. Il est aussi important de souligner qu'Ezra a agi dans l'obéissance, une autre clé essentielle dans ce processus. Il n'a pas simplement prié en attendant que Dieu fasse tout, il a agi avec foi, suivant les instructions de Dieu. Dans Jacques 2, 17, nous lisons « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. La foi véritable est une foi active, qui se manifeste par des actions, même petites. Parfois, cela veut dire continuer à prier, à agir, à espérer, même quand tout semble incertain. » Vous qui êtes peut-être dans un moment de doute, prenez un instant pour réfléchir.
Quelle action de foi pouvez-vous faire aujourd'hui? Quelle étape pouvez-vous franchir, même petite, pour montrer à Dieu que vous lui faites confiance? Il est crucial de se rappeler que le chemin d'Ezra n'était pas facile. La tentation était grande de se décourager, de se replier sur soi-même, de douter de la promesse de Dieu. Mais il a persévéré. Et cette persévérance est un message pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans votre épreuve. Tout comme Dieu a agi en faveur d'Ezra, il est à l'œuvre dans votre vie. Peut-être que vous ne voyez pas encore les résultats, mais ne vous laissez pas abattre par l'apparence des choses. Continuez à faire ce que Dieu vous demande, même dans les moments où cela semble inutile ou trop difficile. Votre persévérance dans la foi est une déclaration de votre confiance en Dieu. Dans Romains 5, 3, 4, il est écrit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire, et la victoire donne l'espérance. » Ce verset révèle un autre aspect fondamental de notre marche avec Dieu. Les épreuves ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions divines pour notre foi de croître et de devenir plus forte. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui va produire de la persévérance en vous, une persévérance qui vous rapprochera de Dieu et vous rendra plus fort dans votre foi. Dieu est fidèle et il utilise chaque épreuve pour nous préparer à ce qu'il a de meilleur pour nous. Peut-être que vous vous sentez fatigué, peut-être que vous avez l'impression que vos prières sont restées sans réponse, mais rappelez-vous que, comme pour Ezra, Dieu a un plan et il est à l'œuvre, même quand vous ne pouvez pas le voir. Je tiens à vous dire quelque chose de très important, quelque chose que vous devez entendre aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un de spécial pour Dieu. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est une vérité profonde et puissante. Vous avez peut-être traversé des moments de doute, des moments où vous vous êtes demandé si votre existence avait un but, mais aujourd'hui, je vous le dis clairement, Dieu vous a choisi, et il ne vous a pas laissé là par hasard. Vous êtes ici pour une raison divine, pour écouter ce message particulier qui est destiné à transformer votre vie. Pensez à ce chemin que vous avez parcouru. Vous avez fait le choix d'écouter cette vidéo, de nourrir votre âme, de vous rapprocher de Dieu, de chercher plus de lumière dans votre vie. Ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est un acte de foi. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui, c'est une intervention divine. Dieu vous guide à travers ce message, à travers chaque vidéo que vous regardez sur cette chaîne. Vous êtes un guerrier spirituel, même si vous ne vous en êtes pas toujours rendu compte. Ce combat, vous le menez chaque jour, souvent dans l'invisible, et aujourd'hui, vous avez fait un pas de plus en écoutant cette parole. Soyez fiers de vous. Vous avez franchi une étape importante en arrivant ici. Vous avez choisi de ne pas vous laisser submerger par les distractions du monde. Vous avez choisi d'écouter la voix de Dieu, de vous concentrer sur ce qui nourrit véritablement votre âme. Félicitations pour votre persévérance. Vous avez fait le choix d'aller plus loin, de ne pas rester là où vous étiez hier. Vous êtes en train de grandir spirituellement et c'est un vrai signe de force et de foi. Je veux aussi vous inviter à prendre une décision aujourd'hui. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à cette chaîne? Peut-être que cela vous semble insignifiant, mais croyez-moi, cela a un impact plus grand que vous ne le pensez. En vous abonnant, vous affirmez votre engagement dans ce cheminement. Vous vous reliez à cette communauté de croyants, à cette famille spirituelle. Chaque abonnement est une déclaration. Je choisis de suivre la parole de Dieu, je choisis de grandir dans la foi, je choisis de ne pas rester le même. C'est un acte de foi, tout comme le commentaire que vous laisserez. Je vous encourage à commenter une phrase que vous pouvez dire avec fierté. Je suis un guerrier spirituel et je suis prêt pour la prochaine bataille. Pourquoi cette phrase? Parce qu'elle n'est pas juste une série de mots, mais un engagement. En la partageant, vous faites savoir que vous êtes ici, que vous avez pris une décision, que vous êtes prêt à avancer. Vous n'êtes pas simplement un spectateur de votre propre vie. Vous êtes acteur de ce processus de transformation. Et chaque mot que vous écrivez ici est comme une déclaration devant Dieu.
Vous affirmez que vous êtes là pour grandir, pour être fort, pour être celui que Dieu veut que vous soyez. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de regarder chaque vidéo à 100% de votre concentration. Même si vous êtes occupé, même si vous êtes en train de faire autre chose, ces vidéos continuent d'entrer dans votre esprit et de nourrir votre âme. Dieu sait comment atteindre votre cœur, même dans les moments où vous êtes distrait. C'est là que réside la beauté de cette chaîne. Elle vous aide à rester connecté, à nourrir votre esprit, même dans les moments où vous ne pouvez pas être entièrement absorbé par les vidéos. Et à travers cela, Dieu agit en vous. Je veux aussi vous dire ceci. Cette chaîne est là pour durer. Elle est là pour vous accompagner, pour vous aider dans votre cheminement spirituel. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Chaque vidéo est une arme que vous pouvez utiliser dans votre combat spirituel. Et si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos, vous savez qu'il y en a toujours une nouvelle qui vous attend, un nouveau message, une nouvelle révélation. Il y a un trésor dans chaque vidéo et il est fait pour vous. Mais seulement vous pouvez le découvrir, et vous seul pouvez choisir de le chercher. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais ne vous arrêtez pas là, il y a encore tant à découvrir. Une autre vidéo, un autre message, un autre pas à franchir. Chaque vidéo est une opportunité de grandir dans votre foi, de comprendre davantage le plan de Dieu pour votre vie. La prochaine vidéo que vous regarderez peut être celle qui vous donne la réponse que vous cherchez depuis si longtemps. Elle est déjà là, prête à vous guider. Je vous invite donc à ne pas vous contenter de cette vidéo, mais à aller plus loin. Cherchez la suivante et laissez Dieu vous guider encore plus loin dans votre transformation. Vous êtes sur le point de découvrir des choses incroyables. Et à travers chaque vidéo, vous serez de plus en plus fort. Vous allez bâtir quelque chose de solide, de puissant. Vous êtes un guerrier spirituel, et ce n'est que le début. Alors, à présent, prenez un moment pour faire ce petit geste. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire et engagez-vous à avancer. Vous êtes quelqu'un de spécial, et ce geste aura un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Vous faites partie d'une communauté puissante, d'une famille spirituelle. Ensemble, nous grandissons, nous avançons, et nous devenons des témoins vivants de la grâce et de la puissance de Dieu. Je vous félicite une nouvelle fois pour votre présence ici, pour votre engagement et pour ce pas supplémentaire que vous faites vers votre transformation spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment dans chaque pas que vous ferez dans cette aventure spirituelle.